Bonjour à tous, nous abordons dans cette première vidéo les réactions par échange de protons. Tout d'abord, qu'appelle-t-on un proton? Nous l'avons vu en classe de seconde, le proton est une particule du noyau atomique. C'est une particule composite car elle est constituée de sous-particules. Elle est également chargée positivement et possède une charge élémentaire notée plus E, E comme élémentaire. Dans ce chapitre, le terme proton désigne l'ion hydrogénium, H+. En effet, un atome d'hydrogène est composé d'un proton autour duquel gravite un électron. Lorsque celui-ci perd son électron, il devient chargé positivement et devient l'ion H+, qui n'est plus constitué alors que d'un proton. Donc, nous désignerons par proton l'ion hydrogénium H+. Cet ion hydrogénium réagit dans l'eau, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en présence d'une solution aqueuse, nous ne ferons pas appel à l'ion hydrogénium H+, mais à l'ion oxonium H3O+. Nous verrons un peu plus tard également que l'ion oxonium, ici représenté, a un lien avec le pH d'une solution. L'ion hydrogénium ou hydrogène a également été abordé avec un autre ion, l'ion hydroxyde HO-, en classe de 3e. Il a été abordé en parlant de notion de pH. Ainsi, lorsque le pH est acide, la solution contient plus d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde. Lorsque le pH est basique, la solution contient plus d'ion hydroxyde que d'ion hydrogène. Enfin, lorsque le pH est neutre, la solution contient autant d'ion hydrogène que d'ion hydroxyde. Nous allons voir dans la séquence le lien entre les concentrations et le pH. Le pH signifie potentiel hydrogène. C'est la raison pour laquelle on l'écrit avec un P minuscule et un H majuscule. Le H majuscule étant le symbole chimique de l'atome d'hydrogène. C'est une grandeur sans dimension caractérisant l'acidité d'une solution. Dans une solution aqueuse, le pH varie de 0 à 14. Entre 0 et 7, le pH est acide. Entre 7 et 14, le pH est basique. Le pH neutre est égal à 7. D'après ce que nous avons vu précédemment, pour un pH acide, la concentration en ion oxonium H3O+, va être supérieure à la concentration en ion hydroxyde HO-. De même, pour un pH basique, la concentration en ion hydroxyde HO- sera quant à elle supérieure à la concentration en ion oxonium H3O+. Quelle relation existe-t-il entre le pH et la concentration en ion oxonium? Le pH désigne une grandeur sans unité. Elle est liée à la concentration en ion oxonium exprimée en mol par litre par la relation pH égale moins log de la concentration en ion H3O+. Cette relation est à connaître. La fonction logarithme est une nouvelle fonction. Nous l'aborderons en mathématiques en classe de terminale. Déterminons le pH d'une solution de concentration en ion oxonium 5 × 10 puissance moins 3 mol par litre. Avec la calculatrice Casio, la fonction logarithme se trouve sur la troisième rangée. Avec la calculatrice Texas Instruments, la fonction logarithme se trouve ici à gauche. Dans les deux cas, nous trouvons, par calcul, un pH de 2,30. Mais alors, comment déterminer la concentration en ion oxonium à partir de la valeur du pH? Il faut utiliser pour cela la fonction réciproque qui sera également abordée en classe de terminale en mathématiques, donc la fonction réciproque de la fonction logarithme. Il s'agit de la fonction puissance de 10. Ainsi, la concentration en ion oxonium, H3O+, sera égale à 10 puissance moins pH. Cette concentration s'exprime à nouveau en mol par litre.
Retrouvons maintenant la concentration des solutions avec le pH calculé précédemment. Donc 10 puissance moins 2,30 va nous donner une concentration de 5 10 puissance moins 3 mol par litre. De même avec la Texas Instruments. Comment mesurer le pH? Au collège, le pH était évalué à l'aide de papier pH. On peut également mesurer à l'aide d'un pH mètre le pH d'une solution. Le pH mètre est composé d'une électrode de verre, très fragile. Pour utiliser le pH mètre, il convient tout d'abord de rincer l'électrode de verre à l'aide d'eau distillée. On utilise un bécher poubelle. On tamponne très délicatement cette électrode de verre afin d'absorber les dernières gouttes d'eau. Puis on plonge l'électrode de verre dans la solution que l'on mettra à homogénéiser à l'aide d'un agitateur magnétique. Il faut faire attention à ce que le turbulent ne vienne pas taper contre l'électrode. La valeur du pH est alors directement lue sur le pH mètre. Il est à noter que même si les pH mètres indiquent systématiquement des valeurs avec 2 chiffres après la virgule, la précision nous empêche de donner un résultat au-delà d'un chiffre après la virgule. Le pH lu est donc de 2,0. Voici les différents éléments à retenir de cette vidéo. Vous devez savoir ce que désigne le pH d'une solution, savoir qu'il existe un lien entre la concentration en ion oxonium et le pH d'une solution, connaître et utiliser la relation pH égale moins log de la concentration en H3O+, où cette concentration est exprimée en mol par litre, et enfin, connaître et utiliser la relation concentration en H3O+, égale 10 puissance point pH, la concentration en ion oxonium H3O+, étant à nouveau exprimée en mol par litre. Voilà, à bientôt.